Regardez autour de vous. On ne vous demande plus de réfléchir. On vous demande de valider le système actuel qui a mis au point une industrie redoutable, le prêt-à-penser. C'est une nourriture mentale de fast-food. On vous livre des opinions clés en main, pré-mâchées par des agences de communication, validées par des soi-disant fact-checkers, qui ne sont que des censeurs déguisés. L'objectif, que vous ne fassiez plus la différence entre la réalité et le narratif officiel. Nous sommes en pleine mécanique de la censure. La censure de 2026 n'est plus brutale, elle est systémique. Elle se cache dans l'algorithme qui fait disparaître les publications gênantes et dans le mépris médiatique qui traite de complotiste quiconque ose pointer du doigt la tentation totalitaire de l'État. C'est le paradoxe d'Orwell. On vous interdit de voir ce que vous avez sous les yeux. Si vous ne suivez pas le script, vous êtes effacé numériquement, intellectuellement, socialement. J'ai enfin acquis le magazine Frontières exceptionnel de ce mois-ci. C'est le scalpel de la réalité. C'est là que le magazine Frontières devient indispensable. C'est le dernier rempart parce qu'il refuse d'entrer dans la danse. Ce journal ne fait pas de la com, il fait du diagnostic. Là où les autres lissent l'information pour ne froisser personne et pour gérer les susceptibilités, Frontières appuie là où ça fait mal. Il redonne un sens aux mots, il traite de souveraineté et de liberté réelle sans demander la permission à un ministère. Lire ces pages, c'est couper le cordon avec la machine à broyer les esprits. Faites comme moi, achetez-le. Soutenir ce journal n'est pas un acte de consommation, même si ça reste intéressant. C'est un acte de sédition intellectuelle. La lucidité ne suffit plus. La résistance se finance. Chaque exemplaire de Frontières que vous achetez est un pavé jeté dans la vitre de la censure. Allez chez votre marchand de journaux, abonnez-vous, diffusez-le. C'est maintenant qu'il faut agir avant que le rideau de fer numérique ne se referme définitivement. Et pourtant, ce n'est pas une communication commerciale que je fais ici, c'est un plaidoyer. Montrez-leur que nous sommes encore là et que nous sommes ingérables. Montrez-leur que nous ne sommes pas prêts à accepter le prêt-à-penser. Notre esprit critique et lucide sera toujours là, et c'est leur pire cauchemar.